Les décideurs de l'innovation vous emmènent aujourd'hui faire du camping. Et oui, le camping, c'est le nom de cet endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, un lieu qui réunit différentes startups qui participent à l'innovation digitale. C'est un accélérateur porté par une association, le Silicon Sentier, et on retrouve tout de suite, pour en parler, Adrien Schmitt, son président. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. Adrien Schmitt, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici. On est au cœur du Palais Brognard, précisément au camping, une des activités de Silicon Sentier dont vous êtes le président. On présente la genèse de Silicon Sentier, comment c'est né ? Silicon Sentier, c'est né avec l'émergence de l'Internet. C'est une association qui s'est créée en 2000, qui a connu les aléas de l'Internet en 2001, 2002, 2003 et qui a été reprise à ce moment-là par la déléguée générale de Silicon Sentier, Marie-Morgane de Barzik, qui, avec les présidents successifs, l'ont porté à ce que c'est aujourd'hui. Comment est-ce que c'est financé, ces 17 permanents qui travaillent dans Silicon Sentier ? Alors, Silicon Sentier est financé à moitié par le secteur privé et à moitié par le secteur public. Donc dans le public, on a des supports très forts au niveau de la région Île-de-France et de la ville de Paris. Et dans le secteur privé, on a des partenaires, SNCF, Google, Orange, et également de l'autofinancement, puisqu'on a des activités qui génèrent du chiffre d'affaires, de la location de salles, du coworking, de l'événementiel. C'est un budget de quel ordre ? C'est 2,3 millions. 2,3 millions. Ouais. Bon, on entend les klaxons, on est bien dans le sentier de Paris, ça ne circule pas toujours bien, mais en tout cas, les idées fonctionnent et diffusent. Silicon Sentier qui s'est fait connaître il y a quelques années par la cantine. Oui, la cantine, c'est vraiment un endroit absolument passionnant. C'est un espace de 300 mètres carrés à peu près dans lequel se retrouvent des coworkers, qui sont une nouvelle façon de travailler qui a émergé en 2008, puisque c'était le premier espace de coworking en France. C'est quoi le coworking ? Alors pour ceux qui découvrent ces termes. Alors, il faut savoir que le numérique, c'est quelque chose qui est assez faible en intensité capitalistique. Donc avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Et en particulier, des porteurs de projets avec des super idées qui viennent avec un portable, une connexion Internet, peuvent commencer à faire émerger des projets, des nouveaux usages, des applications, monter des boîtes et ensuite devenir les leaders du numérique qu'on attend. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. Et comment s'insèrent les grands groupes alors dans cet écosystème très jeune, on le voit derrière c'est quelque chose qu'ils recherchent fondamentalement. Et quand ils s'approchent de Silicon Sentier, c'est justement pour être en contact avec ces nouvelles façons aujourd'hui d'innover. Il faut voir que le numérique change profondément la façon dont les innovations se font aujourd'hui. C'est donc décentralisé, ça émerge, c'est une approche un peu bottom-up, vous voyez, par rapport à des plans quinquennaux qu'on pouvait imaginer il y a vraiment des décennies, c'est sûr. Ouais. Et donc ils viennent trouver au contact de Silicon Sentier à la fois des exemples, ces start-upers qui font, tous ces gens qui ont des idées et qui les transforment en entreprise, mais c'est aussi une transformation managériale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des structures, anciennes, on est dans chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, beaucoup plus contributif. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. Quelle différence il peut exister entre des systèmes plus privés, des incubateurs privés et des incubateurs justement associatifs comme ici au camping ? Alors en fait, quand on a lancé le camping, on a fait un peu le tour du marché donc le tour du marché mondial pour voir un peu ce qui se faisait en termes de meilleures pratiques. On a vu qu'il y avait des incubateurs et d'ailleurs il y a une offre d'incubateurs qui est très forte à Paris et qui est déjà très très bonne. Ouais. Maintenant, nous, on a vocation à intervenir très en amont de l'innovation. D'accord ? Donc on prend les projets extrêmement jeunes. Au stade de l'idée ? Au stade de l'idée, exactement. La plupart des boîtes d'ailleurs. 2-3 personnes, 2-3 copains, copines qui ont une idée, qui se disent tiens, est-ce qu'on pourrait la tester ? Oui, mais c'est ça. Et voire même des équipes qui ne sont même pas encore formées et qu'on va aider à former en apportant par exemple une compétence qu'ils n'ont pas pour compléter l'équipe. Et alors le fonctionnement, brièvement, comment est-ce qu'on peut faire pour pousser les portes du camping ? Il faut être super motivé. En tout cas, les portes sont grandes ouvertes, en tout cas pour la candidature. Ouais. Donc ça marche par saison. On a des saisons qui durent 6 mois de 12 startups. Donc tous les 6 mois, on fait un appel à candidature, à travers tous les réseaux et également international. Et on reçoit généralement, il y a 350 personnes qui ouvrent un dossier, il y a 180 dossiers pour la saison 4 qui ont été complétés
Et ensuite, il y a un processus de sélection qui est fait avec les mentors qui sélectionnent les startups jusqu'à arriver aux 12 meilleurs qui sont derrière vous. Est-ce qu'il y a des startups connues qui ont émergé finalement, qui sont sorties du camping Ah mais oui, bien sûr. Il y en a qui sont connus non seulement en France, mais qui sont connus aussi aux Par exemple? États-Unis. Alors en France, il y a Mesagraph qui fait un carton dans le domaine des réseaux sociaux et de l'utilisation de Twitter pour comprendre les usages, en particulier les usages sur la télévision. Et on a également des startups qui sont parties aux États-Unis, qui sont restées des sociétés françaises, mais qui se développent aux États-Unis, comme DogTracker ou QNB. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Quelles sont vos ambitions en tant que président de Silicon Sentier justement pour développer, dynamiser encore plus cette association et ses activités? On est en pleine transformation puisque on est en train de créer ce qui va être le nouveau lieu de Silicon Sentier, qui est un immeuble de 1500 m² dans le Sentier, donc à 2 pas d'ici, dans lequel on va regrouper toutes les activités de l'association. Ici, on voit le camping. Ouais. À côté, donc, il y a la cantine qu'on a évoquée. Il y a également Silicon Experience, qui est un superbe programme de bêta testing. Donc tout ça va être réuni en un même lieu, donc avec un peu plus de taille en termes de croissance. Mais on a également des projets plein les cartons. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. Est-ce que chez Silicon Sentier et au camping en particulier, vous vous dites tiens, on a des structures, on a mis au point finalement des recettes qui favorisent l'innovation? On fait vraiment beaucoup de travail pour essayer de faire émerger les dispositifs qui marchent. Donc Est-ce qu'on on peut avoir, teste plein de trucs. par exemple, est-ce qu'on peut avoir des idées de choses qui marchent et que vous avez développées avec l'expérience? Ouais, alors à la cantine, c'est vraiment un exemple qui marche bien. La cantine, c'était le premier espace en France à faire des conférences de type barcamp. Donc ça c'est vraiment. On rappelle un le exemple. concept, les barcamps. Alors la barcamp, le concept c'est que c'est une non-conférence. Une conférence, on a l'habitude de voir un speaker qui vient diffuser son savoir. Là encore, on est dans le bottom-up, c'est-à-dire que c'est les participants qui structurent la Et le barcamp, exactement, c'est le bottom-up. C'est-à-dire qu'on a un format qui permet de faire émerger de nouvelles idées et de les structurer et de les restituer et ensuite que ces nouvelles idées deviennent des projets. Ouais. Vous vous inspirez beaucoup des États-unis, j'imagine? Oui, alors là, le modèle de l'accélérateur de start-up. Ouais. Donc contrairement à un incubateur, on a un accélérateur. Donc là, on a... alors là aussi, vous aviez évoqué le bénévolat. On a 60 mentors par saison qui viennent donner de leur temps pour aider les 12 startups qui sont là à devenir les leaders de demain. Si on a réussi à Silicon Sentier, c'est si les startups qui passent par Silicon Sentier réussissent. C'est ça le point le plus important. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté cette belle association. À Merci bientôt. Thomas.